rucher du verger. Hein. Donc j'ai ici 6 ruches. 6 ruches qui sont à peu près de bonnes colonies quand même. Donc j'ai une récolte, j'ai déjà fait une récolte. Donc j'attends la deuxième. La preuve, on a quelques hausses. Et une à double hausse. Donc j'espère avoir une bonne récolte. C'est assez, j'en ai une assez conséquente la première fois. Mais avoir la deuxième, je sais pas, ça c'est. Le résultat, c'est quand on extrait, quand on récolte et qu'on extrait, qu'on a le résultat du miel, quoi. Donc ici, la récolte va se faire dans une dizaine à 15 jours. Et après, passera le problème du nourrissement. Je vais les nourrir. Et puis de la désinfection. Et jusqu'en octobre. Vous les nourrissez comment? Je nourris du sucre et du miel. Je fais où j'achète du sucre tout fait, quoi, dans nos magasins d'apicole, quoi. Et alors je nourris d'abord une fois, je désinfecte et je renourris après pour jusque septembre, octobre, quoi, hein, le plus longtemps possible, pour dire qu'elles aient la réserve, leur réserve pour l'hiver. Donc pour l'hiver, il leur faut 5 cadres pleins de nourrissement, 5 cadres sur les 10. Il faut la moitié de la ruche en nourrissement pour passer l'hiver confortablement. Donc il faut les aider parce qu'on a quand même les problèmes de fleurs, donc il faut être près d'elles encore plus, quoi. Que ce soit pour les soigner que pour les nourrir. Il nous faut être très vigilants car nous avons beaucoup de pertes, beaucoup de pertes dans nos ruches, des abeilles, des reines qui meurent, des abeilles qui ne reviennent pas au rucher à cause de la pollution, et même des pesticides quand même, parce que ça joue beaucoup. Et puis l'environnement, elles ne reviennent pas. Quand les abeilles ne reviennent pas, la ruche s'appauvrit en nombre. Et donc après c'est tout, il n'y a plus assez de travailleurs, de travailleuses, disons, pour faire tourner la ruche, quoi. Car une ruche peut contenir de 20 000 jusqu'à 40 000 abeilles. 40 000. Et donc au plus on a d'abeilles, au plus la colonie est forte, nombreuse, au plus on a de miel et au plus la santé est meilleure. Une reine jeune peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, hein, en pleine période, en pleine période d'été et de printemps. Et il nous faut maintenant, de toute façon, il nous faut être vigilants maintenant pour garder nos abeilles parce que nous avons beaucoup de pertes, hein. On cherche avec la DSV parce que je fais partie d'une société apicole, hein, et on est déclaré à la DSV, la direction des services vétérinaires. Donc on est en train les services vétérinaires sont en train de chercher pour nous aider parce que nous sommes les parents pauvres, nous. Pour les abeilles, il est temps qu'on s'inquiète, c'est ce qu'on a demandé à notre dernière réunion. Il est temps qu'on s'inquiète du problème de nos abeilles, que la DSV, les vétos, qui nous mettent un veto spécialiste des abeilles. C'est à partir des abeilles qu'on peut voir l'état de pollution, enfin c'est en analysant le miel ou ce genre de choses qu'on voit... On voit bien que l'état de pollution est important à cause de nos abeilles. Oui, voilà. Hein, nos abeilles sont... En analysant le miel par exemple, on peut voir s'il y a exact. Et on est pénalisé, on est pénalisé par rapport à la pollution, quoi. La pollution et puis l'environnement et tout, qui n'est pas toujours... Et puis il y a ce grand manque de fleurs, hein. Quand c'est dans la plaine, maintenant c'est le désert, et donc on est obligé de semer, donc je sème de la jachère apicole, vous allez voir,
quand on va aller de l'autre côté, je sème de la jachère apicole. Bon, ici, on est quand même dans 5 hectares de pommiers. On a quand même, au printemps, on a quand même beaucoup de fleurs. On a quand même 5 hectares de fleurs. Et cette année, les fleurs ont été très abondantes. Hein. Les pommiers ont débordé de fleurs, donc elles ont pu travailler quand même. Donc, question activité, c'est une activité constante, c'est une surveillance constante. Hein. C'est un peu mes filles, quoi. C'est mes filles. Donc je viens les voir en période, disons mai, juin, juillet, août, c'est pratiquement tous les jours, quoi, que je viens voir. Hein. Et je viens voir l'activité et tout ça. Puis de temps en temps, bon, bah, il faut ouvrir pour voir ce qui va pas, s'il y a du monde. Février, mars, on ouvre et puis on voit les cadres. On regarde les cadres qui sont en mauvais état, qui sont un peu usagés. Donc on les tire, on les enlève et on remet des cadres neufs. Hein. Et vraiment, quand tous les cadres sont pas beaux, quoi, et que la ruche c'est pas sain, quoi. Donc on enlève tous les cadres et puis hop, on remet les abeilles dans des cadres neufs. Mais c'est vous qui mettez une reine dedans ou elles viennent Non, c'est les seins, Quand vous partez avec les seins, donc il vous faut déjà un essaim à la base, quoi. Je prends une ruchette, comme vous avez vu, une ruchette à 5 cadres. Ouais. Parce que les ruches comme ça, les dadans, c'est 10 cadres. Hein, c'est 10 ou 12 cadres, ça dépend. Mais là, le principe, c'est que j'ai juste une 12. C'est que des 10. Hein. Donc, je récupère d'abord les seins dans la ruchette. D'accord ? Je mets les seins. Ça, c'est un que vous avez récupéré en allant chercher. Ah oui, j'en ai récupéré 10 cette année. Voilà. Hein, comme je suis récupéré. Ouais, ils viennent pas de même. Alors, je vais. Ah non, enfin, quelquefois, si. Parce que là-bas, vous allez voir, de l'autre côté, je mets une ruche piège le long de la navire, le long de la centrale. Et je mets 2 ruches. Donc, comme elles sont face à la centrale, les abeilles. Donc, elles s'en vont tout. Quand elles partent tout droit. Donc, quelquefois, bon, si elles trouvent une ruche, soit qu'elles se pendent après un arbre, l'aubépine, ou bien n'importe, elles se pendent ou bien elles arrivent à rentrer. Ça m'est déjà arrivé. On appelle ça piéger, des ruches pièges. Il faut toujours laisser, au printemps, je laisse toujours une ruchette ou 2 là. Je m'appelle Monsieur Saint-Aubert, Louis-Ange, je suis apiculteur depuis quelques années, depuis ma retraite. Donc j'ai repris la succession de mon fils, François-Xavier, qui lui était apiculteur depuis l'âge de 18 ans. Donc il a 10-12 ans qu'on est apiculteur, quoi, en famille. Donc j'essaie de maintenir toute la profession d'apiculteur amateur, si profession il y a. Et donc je suis assez intéressé, même très fasciné par le travail des abeilles. Donc si vous avez besoin de mes services, je suis à votre disposition pour récolter les essaims et vous conseiller en cas de problème d'essaim d'abeilles. Si vous avez un jour un essaim qui tombe chez vous, qui se loge chez vous, vous pouvez m'appeler au 06 18 63 59 66. Et là, j'essaierai de vous satisfaire le mieux possible et d'aller rechercher votre essaim pour vous libérer de ces bonnes petites bêtes. Voilà, je vous remercie.